إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Nous en sommes aujourd'hui au chapitre 36 du livre de l'unicité, dans lequel l'auteur, rahimahullah ta'ala, a abordé le sujet de l'ostentation. Et il a mentionné dans celui-ci ce qui est venu comme menace et comme texte nous démontrant que l'ostentation fait partie du polythéisme qui rend vaine l'œuvre dans laquelle elle est commise. Il a donc mentionné ce chapitre dans Kitab al-Tawhid, car l'ostentation est une forme de polythéisme mineur, qui s'oppose à la perfection du tawhid et vient le diminuer et l'affaiblir. On a vu précédemment que le shirk, le polythéisme, se divise en deux catégories, le polythéisme mineur et le polythéisme majeur. Et on a vu les différences entre ces deux catégories. Mais il faut savoir que le shirk, il peut également se diviser en deux catégories sous un autre point de vue. La première catégorie est le shirk apparent. Et la deuxième, le shirk caché. Le shirk apparent, c'est toute forme de shirk qui se produit à travers les œuvres apparentes, comme ce qu'on a vu dans les chapitres précédents à l'exemple du sacrifice pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite, parmi les formes de polythéisme majeurs, qui sont des formes de polythéisme apparentes. Et le deuxième type de shirk, c'est le shirk caché, c'est-à-dire qu'il n'est pas vu par les gens. La première catégorie, on peut voir la personne faire un sacrifice pour autre qu'Allah, se prosterner pour autre qu'Allah, et ainsi de suite. Mais celle-ci, on ne peut pas le voir, car c'est une forme de shirk qui se trouve dans l'intention de la personne. C'est donc une chose qui est dans son cœur, qui est cachée, et qui ne peut pas être vue par les gens. Seul Allah subhanahu wa ta'ala en a connaissance. Et entre dans cette forme de polythéisme l'ostentation, qui désigne le fait d'embellir une œuvre et de la perfectionner en apparence, afin que les gens te voient ou t'entendent, puis qu'ils te fassent des compliments ou des éloges. C'est cela qui est visé par l'ostentation. Et en arabe, on fera la distinction entre le fait de chercher à être vu, qui s'appelle ar-riya, et le fait de chercher à être entendu, qui s'appelle as-sum'a. Mais dans la langue française, ces deux choses entrent dans la généralité du mot ostentation. Si une personne fait une œuvre dans le but d'être vue ou entendue, pour ensuite recevoir les compliments et les éloges des gens, alors elle a commis de l'ostentation. Que cette œuvre soit une prière, ou alors une aumône, ou alors la récitation du Coran, ou du dhikr, ou le commandement du bien et l'interdiction du mal, et autres choses semblables. Si par exemple une personne donne des aumônes devant les gens pour que l'on dise qu'il est généreux, alors celui-ci, son œuvre était une œuvre de bien en apparence, mais il est tombé par celle-ci dans le shirk, par sa recherche des compliments des gens. Si une personne récite le Coran, en embellissant sa voix et en s'appliquant, avec pour intention que les gens disent qu'il a une belle voix et qu'il récite bien le Coran, alors celui-ci également est tombé dans l'ostentation, et son œuvre est une œuvre vaine, comme on va le voir, incha'Allah ta'ala. Et l'ostentation, elle se divise elle aussi en deux catégories. La première catégorie, c'est l'ostentation qui relève du shirk akbar, qui relève du polythéisme majeur, dont l'auteur sort de la religion de l'islam. Et cela désigne le fait que la personne recherche à travers l'ensemble de ses œuvres à se faire voir ou entendre des gens. Il ne vise en aucun cas la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il ne veut par exemple que vivre en paix parmi les musulmans, préserver ses biens et sa personne, et c'est pour cela qu'il agit comme agissent les musulmans, afin de se faire passer pour l'un d'eux. Et cette ostentation, c'est celle que pratiquaient les hypocrites, ceux au sujet desquels Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit qu'ils étaient fid darkil asfali minan nar, au plus bas fond du feu. Donc cette forme d'ostentation, elle ne peut en aucun cas être commise par un croyant, mais elle ne peut être commise que par un pur hypocrite qui n'est pas du nombre des musulmans. Le deuxième type d'ostentation, c'est celle qui peut être commise par un croyant,
et ce dans certaines de ses œuvres. Et cela désigne, comme on a dit, le fait qu'il embellisse une de ses œuvres, parmi les œuvres de bien, recherchant par celle-ci les compliments des gens. On voit donc que son intention ici, elle n'est pas exclusive pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais elle a été corrompue par cette forme de polythéisme mineur. Donc celui-ci, il ne sort pas de la religion de l'islam, mais dans certains cas, son œuvre peut être annulée, c'est-à-dire qu'il n'en tire aucune récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'ostentation, qui relève du polythéisme mineur, elle peut se produire chez le croyant sous différents cas de figure. Le premier est que son œuvre, du début à la fin, soit d'obtenir les compliments et les éloges des gens. Comme par exemple, quelqu'un qui est assis à la mosquée. Il sait que des gens le regardent, alors, pour cette raison, il se lève et fait 2 unités, afin que l'on dise qu'il prie et que l'on fasse des éloges sur lui et qu'on lui adresse des compliments. Ou alors, il prend le mushaf et se met à lire. Ou bien, il se met à faire du dhikr. Tout ça avec pour intention quoi? Que les gens le voient en train d'accomplir ses œuvres. Et pour qu'ensuite, il pense du bien de lui et fasse ses compliments. Celui-ci, son œuvre est annulée. Il n'en tire aucune récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va voir la preuve à travers le hadith que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné. Le deuxième cas de figure, c'est que la personne commence à accomplir une œuvre pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il entre à la mosquée, il accomplit les 2 unités de Tahiyyat al-Masjid. Puis durant sa prière, le diable lui suggère l'ostentation, de perfectionner sa prière, de l'améliorer, et ce parce que les gens le regardent. Celui-ci, s'il repousse cette suggestion, qu'il n'en tient pas compte, et qu'il persévère dans sa prière pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors cette suggestion ne lui nuit en rien, bi'idhnillahi ta'ala. À partir du moment où il se remet en question immédiatement, et qu'il purifie son intention pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors cela ne lui cause aucun préjudice. Le troisième cas de figure, c'est qu'il s'adonne à cette suggestion, qu'il la suit, et qu'elle persiste tout au long de son adoration. C'est-à-dire qu'il a commencé cette prière pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou alors il a pris le mushaf pour lire, recherchant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais au cours de cette adoration, au cours de cette prière, au cours de cette lecture, l'idée de l'ostentation vient à lui. Et celle-ci persiste et il s'y adonne. Alors celui-ci, la récompense qu'il obtiendra de son œuvre dépendra de sa nature. Si c'était une prière, et que lorsque lui vient l'idée de l'ostentation, celle-ci persiste jusqu'à la fin, même s'il l'a commencé pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors celle-ci est annulée. Pourquoi? Car la prière, c'est une œuvre dont la validité du début dépend de la validité de la fin. Et inversement. Pour être valide, la prière, elle doit être vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala du début à la fin. Donc la récompense de cette prière est totalement annulée. Il n'en tire donc aucun profit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si cette adoration est une adoration dont le début et la fin sont indépendants l'un de l'autre, comme la lecture du Coran. Il est entré à la mosquée, il s'est mis à lire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il a lu quelques pages, puis l'idée de l'ostentation lui est venue. Alors ce qu'il a lu pour Allah subhanahu wa ta'ala, il sera récompensé pour cela. Puis sa lecture à partir du moment où lui est venue l'idée de l'ostentation, et qu'il a persisté sur cela, elle sera vaine et il n'en tirera aucune récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et inversement, celui qui, après le mushaf, parce qu'il savait que les gens le regardaient, et a eu cette mauvaise idée de se mettre à lire en raison de leur regard et pour qu'ils pensent du bien de lui et qu'il fasse ses éloges et qu'il lui adresse des compliments. Puis au cours de sa lecture, il corrige son intention. Il se rend compte de la gravité de son acte. Il revient à Allah subhanahu wa ta'ala, implore son pardon, puis reprend sa lecture pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors celui-ci, c'est l'inverse. Ce qu'il a lu au début, cela est rejeté, puis une fois qu'il a corrigé son intention, alors cela est accepté bi'idhnillahi ta'ala. Mais pour la prière, à partir du moment où il l'a commencé pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors celle-ci est rejetée, car la validité de sa fin est liée à la validité du début, et inversement. Ceci sont donc les différents cas de figure concernant l'ostentation lorsqu'elle se produit dans les œuvres. Si elle est présente du début à la fin, l'œuvre est annulée. Si elle survient pendant l'adoration, mais qu'on la rejette, la repousse, et qu'on purifie notre intention, cela ne nous cause aucun tort. Et si elle parvient au cours de l'adoration, et que la personne persiste sur cela, alors, si c'est une adoration
dont la validité du début est liée à la validité de la fin, alors celle-ci sera vaine, et si c'est une adoration dont la fin est indépendante du début et inversement, alors ce qui était pour Allah subhanahu wa ta'ala est accepté, et ce qui était pour autre que lui est rejeté. Le Cheikh rahimahullah ta'ala dans ce chapitre, il nous a mentionné un verset du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et deux hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quant au verset, c'est le verset 110 de Surat Al-Kahf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dis, je ne suis qu'un homme comme vous. On m'a révélé que votre Dieu n'est qu'un Dieu unique. Donc, quiconque espère la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse des œuvres pieuses et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire aux gens qu'il n'est qu'un homme. C'est-à-dire que c'est un serviteur parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne possède aucune part de la seigneurie et il n'a aucun droit à l'adoration car l'adoration est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce verset c'est donc une réfutation de ceux qui exagèrent à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui vouant différentes sortes d'adoration, en l'invoquant en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou encore à ceux qui disent que ce n'est pas une créature comme les hommes mais qu'il a été créé de lumière ou qu'il était créé avant Adam alayhi salam, ou d'autres choses encore qui relèvent toutes de la mécréance et de l'exagération à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne dans ce verset de dire qu'il n'est qu'un homme comme vous, c'est-à-dire comme vous au sujet des choses qui atteignent les hommes. C'est un homme donc, il a faim, il a besoin de manger, il peut être atteint par la maladie, il peut être atteint par la fatigue, de la même manière que l'ensemble des hommes. Tout ce qui arrive aux hommes lui arrive également. La chose par laquelle il se différencie et par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a honoré, c'est qu'il l'a choisi pour être un prophète et un messager. Il lui a accordé la révélation. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala l'a honoré en faisant de lui le meilleur des hommes. Celui qui se soumet le plus à Allah subhanahu wa ta'ala, qui le craint le plus et qui fait le plus preuve de piété pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il ordonne donc de dire dans ce verset, je ne suis qu'un homme comme vous. Et on m'a révélé, c'est-à-dire Allah m'a révélé, que votre Dieu n'est qu'un Dieu unique. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu et que c'est lui qui est en droit d'être adoré, subhanahu wa ta'ala. On voit également à travers ce verset, comme on l'a mentionné dans des cours précédents, notamment dans les premiers chapitres de ce livre, que la base du message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'appeler à l'adoration exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala et de mettre en garde contre le polythéisme sous toutes ses formes. Et tel est le message de l'ensemble des prophètes et des messagers alayhimus salatu wassalam qui sont venus avant lui. Ensuite il dit subhanahu wa ta'ala فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ. Donc quiconque espère la rencontre de son Seigneur, c'est-à-dire quiconque espère voir Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection, car au jour de la résurrection les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci fait partie des plus grands délices qui seront accordés aux gens du paradis. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi eux. Donc celui qui espère la rencontre de son Seigneur, celui qui espère voir Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il accomplisse des œuvres pieuses. Il n'est pas possible d'atteindre le paradis et de voir Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui ne fait pas d'œuvre pieuse. Il est indispensable d'œuvrer pour cela. Et l'œuvre pieuse, c'est celle qui remplit impérativement deux conditions. La première condition est qu'elle soit vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, celui qui voue ses œuvres à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, son œuvre, elle n'est pas pieuse. Et également entre dans cela, celui qui commet de l'ostentation dans son œuvre. Son œuvre, elle n'est pas vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, donc ce n'est pas une œuvre pieuse. Par conséquent, elle est rejetée. Et c'est pour cela que le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné ce verset dans ce chapitre. La deuxième condition est que l'œuvre soit conforme à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam.
et qu'elle soit exempte de toute innovation et de toute chose nouvellement instaurée en religion. Si tu souhaites que ton œuvre soit pieuse, il est impératif pour toi que tu remplisses ces deux conditions. Que tu l'avoues exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et que tu te conformes dans celle-ci à ce qu'a légiféré le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Si une de ces deux conditions n'est pas remplie, alors l'œuvre n'est pas pieuse. Et si l'œuvre n'est pas pieuse, cela signifie qu'elle est rejetée, elle n'est pas acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si la première condition n'est pas respectée, qu'elle n'est pas vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est une œuvre vaine et rejetée car cette œuvre relève du polythéisme, majeur ou mineur, selon la forme de polythéisme qui a été commise. Et si la deuxième condition n'est pas respectée, cette œuvre relève des innovations qui sont rejetées et ne sont pas acceptées. Donc pour que ton œuvre soit pieuse, elle doit impérativement remplir ces deux conditions. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le deuxième verset de Surat al-Mulk, « Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala » C'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de voir qui de vous est le meilleur en œuvre. Et quelle est la meilleure des œuvres? La meilleure des œuvres, c'est l'œuvre pieuse. Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah ta'ala, a dit à ce sujet, la meilleure des œuvres, c'est celle qui est la plus sincère et la plus conforme. Les gens lui ont alors dit, et quelle est l'œuvre la plus sincère et la plus conforme? Il a dit, la plus sincère, la plus pure, c'est celle qui est vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la plus conforme, la plus juste, c'est celle qui est conforme à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit, rahimahullah, si l'œuvre est sincère, mais qu'elle n'est pas conforme, alors elle n'est pas acceptée. Et si l'œuvre est conforme, mais qu'elle n'est pas sincère, alors elle n'est pas acceptée. Mais seul ce qui est sincère et conforme est accepté. Donc si tu espères réellement la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu souhaites voir ton Seigneur au jour de la résurrection, c'est maintenant qu'il faut faire des efforts. C'est maintenant qu'il faut corriger tes œuvres. C'est maintenant qu'il faut que tu luttes contre ton âme et contre tes passions pour multiplier les œuvres pieuses. Et pour que tes œuvres soient pieuses, il faut que tu les voues sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala et que tu les accomplisses conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui fait de l'ostentation, qui recherche à travers ses œuvres les compliments des gens et leurs éloges, celui-ci n'a pas rempli la première condition et son œuvre est rejetée. Ensuite il dit subhanahu wa ta'ala, afin d'insister sur l'interdiction du polythéisme, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, et qu'il ne donne aucun associé dans l'adoration de son Seigneur, c'est-à-dire celui qui espère la rencontre d'Allah. Il doit faire des œuvres pieuses et il ne doit donner aucun associé dans l'adoration de son Seigneur. Et entre dans cela l'interdiction de l'ostentation. Tu ne dois pas rechercher à travers tes œuvres les éloges et les compliments des gens, car si tu fais cela, ton œuvre sera vaine, en raison de ce polythéisme que tu auras commis. Ensuite, il a mentionné un premier hadith et il a dit, d'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit, je suis celui qui se passe le plus d'associés. Celui qui accomplit une œuvre en m'associant dans celle-ci autre que moi, je le délaisse lui et son association. Et ce hadith est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans ce hadith, Allah a dit. Ceci nous indique que c'est un hadith qudsi. Et le hadith al-qudsi, que l'on traduit parfois par le hadith divin, c'est celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et la différence entre le hadith al-qudsi et le hadith al-nabawi, entre le hadith divin et le hadith prophétique, c'est que le hadith al-qudsi, son sens et ses termes sont rapportés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que le hadith prophétique, son sens provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais les termes, ce sont ceux du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a certes dit à son sujet, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation qu'on lui révèle. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous rapporte ici la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci nous montre qu'il fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'attribut de la parole. Allah subhanahu wa ta'ala parle d'une manière qui convient à sa majesté subhanahu wa ta'ala. Il a donc dit, je suis celui
qui se passe le plus d'associés. Et ça, c'est un point très important à comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin d'associés. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il se passe de l'ensemble de l'univers. Lorsque tu l'adores, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de ton adoration. Cela ne rajoute rien à sa royauté. Et lorsque tu lui désobéis et que tu commets des péchés, cela ne nuit en rien à sa royauté et n'en diminue rien. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a ordonné de l'adorer que dans notre propre intérêt. Car nous avons besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et rien ne peut nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala si ce n'est l'adoration qui lui est vouée exclusivement. Donc, l'adoration que tu fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu l'as fait en réalité dans ton propre intérêt, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fasse entrer au paradis. Tous les bénéfices de l'adoration, ils te reviennent. C'est dans ton propre intérêt que tu voues ces adorations à Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à Allah subhanahu wa ta'ala, les adorations accomplies par ses serviteurs ne lui profitent en rien, et les péchés et les désobéissances commis par ses serviteurs ne lui nuisent en rien. Il dit subhanahu wa ta'ala, dans le verset 7 de Surat Az-Zumar, « In takfuru fa inna Allah ghaniyyun ankum » Si vous êtes mécréants, Allah se passe largement de vous. « Wa la yarda li'ibadihi al-kufr » Et il n'agrée pas de ses serviteurs la mécréance. « Wa in tashkuru yardahu lakum » Et si vous êtes reconnaissant, il l'agrée pour vous. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala au verset 8 de Surat Ibrahim, وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. Moussa a dit, si vous mécroyez, vous et tous ceux qui sont sur la terre, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-Ghani, celui qui se passe de tout, et il est digne de louange. Il est donc très important que tu comprennes que lorsque tu voues ces œuvres à Allah subhanahu wa ta'ala, que tu te soumets à ses ordres, que tu t'écartes de ses interdits, cela est dans ton propre intérêt. Car c'est toi qui seras rétribué pour tes œuvres. Le bien de tes œuvres et les bonnes récompenses, c'est toi qui en tireras profit, ici-bas et dans l'au-delà. Et inversement, celui qui fait des péchés, qui commet de nombreuses désobéissances, ou pire encore, qui fait du shirk, qui tombe dans la mécréance, wal-'iyadhu billah, c'est lui qui récoltera la mauvaise rétribution de ses œuvres. Et cela ne diminue en rien de la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si telle est la situation, que celui qui voue son culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala ne profite en rien à Allah, que dire de celui qui fait du shirk, qui voue son œuvre à Allah et à autre qu'Allah, comme c'est le cas par exemple de celui qui fait de l'ostentation. Il n'y a pas de doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala se passe de son œuvre, et de toute œuvre dans laquelle on lui donne des associés. Il rejette donc cette œuvre, et il n'accepte que ce qui lui est voué exclusivement, subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui fait de l'ostentation, il a certes donné des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a recherché les compliments des gens, il a recherché leurs éloges. Il s'est soucié de ce que les gens pensaient de lui, alors il s'est levé pour prier, il s'est mis à lire le Coran, il a donné une aumône ou autre, parmi les œuvres qui ne doivent être vouées qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a donc eu une mauvaise intention. Allah subhanahu wa ta'ala dit donc dans ce hadith, taraktuhu wa shirka. Je le délaisse lui et son association. Et ceci est une preuve que le shirk rend les œuvres vaines. Et ce, que ce soit du shirk akbar ou du shirk asghar, que ce soit du polythéisme majeur ou du polythéisme mineur. Le polythéisme majeur, il rend vaine l'ensemble des œuvres. Et le polythéisme mineur, il rend vaine l'œuvre dans laquelle il a été commis. Le Cheikh rahimahullah ta'ala a donc mentionné ici ce hadith, car l'ostentation est une forme de polythéisme. Et étant donné que l'œuvre dans laquelle le polythéisme est commis est rejetée, donc l'œuvre dans laquelle l'ostentation est commise est rejetée. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte que ce qui lui est voué exclusivement. Ensuite, il a mentionné un deuxième hadith. Il a dit d'après Abu Sa'id, c'est-à-dire Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne voulez-vous pas que je vous informe au sujet de ce dont j'ai plus peur pour vous que le faux Messie? Ils dirent alors, Messie au messager d'Allah. Il dit, le shirk caché, le polythéisme caché. L'homme se lève pour prier et embellit sa prière car il sait qu'un homme le regarde. Et ce hadith est rapporté par l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala. Dans ce hadith, la raison de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
c'est qu'un jour, il s'est rendu auprès de ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, alors qu'ils étaient en train de parler du faux Messie. Et ils avaient peur de la tentation du faux Messie. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a voulu attirer leur attention sur quelque chose qui est aussi très dangereux, et une chose qu'ils doivent craindre. Il leur a alors dit, ne vous informerai-je pas de ce dont j'ai plus peur pour vous que le faux Messie? Ils ont donc dit, mais si, ô messager d'Allah. On voit donc qu'il a présenté la chose sous forme d'une question afin d'attirer leur attention. Et ceci fait partie de la pédagogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une bonne manière dans l'enseignement. Car en faisant ainsi, tu es plus à même d'attirer l'attention de celui à qui tu t'adresses, et cela lui permettra de mieux retenir cette information que tu souhaites lui transmettre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ensuite dit, c'est le shirk caché, le polythéisme caché. L'homme se lève pour prier, et il embellit sa prière car il sait qu'un homme le regarde. Il a donc fait de l'ostentation dans sa prière. On voit donc que l'ostentation est une forme de shirk qui est cachée. En apparence, son œuvre elle est pieuse. Il se lève, il prie, il s'incline, il se prosterne. Mais son œuvre elle est vaine. Pourquoi? Car il ne l'avoue pas exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Son intention est mauvaise. Donc ce hadith il nous prouve le danger de l'ostentation et que personne n'en est à l'abri. En effet, médite sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a adressé cette parole à ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum, les meilleurs des hommes de cette communauté. Alors que dire de nous? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu peur de l'ostentation pour eux, plus que de la tentation du faux messie, ceci nous indique que peu de gens sont épargnés de cette forme de polythéisme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait plus peur de cela pour sa communauté car la tentation du faux messie, malgré que c'est une tentation immense et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver, ne seront touchés par celle-ci que ceux qui vivront à son époque, c'est-à-dire ceux qui seront vivants au moment de sa venue. Quant à l'ostentation, nul n'en est à l'abri. Son danger est permanent et ce jusqu'à la venue de l'heure, en tout endroit et en toute époque. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu plus peur du danger de l'ostentation pour sa communauté que du danger de la tentation du faux messie. Donc tout ceci nous encourage à vouer nos œuvres exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et à purifier sans cesse nos intentions. Lorsque tu pries, tu dois sans cesse te rappeler que tu ne pries que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne pries pas pour les gens. Tu ne pries pas pour qu'on dise que tu pries. Tu ne pries pas pour que l'on dise que tu es pieux. Tu ne vas pas à la mosquée pour qu'on dise que tu es assidu à la prière à la mosquée. Tu ne donnes pas des aumônes pour qu'on dise que tu es généreux. Tu ne récites pas le Coran pour que l'on dise que tu es un lecteur. Et ainsi de suite. Toutes tes œuvres, tu ne les voues qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dois sans cesse purifier ton attention car, comme on l'a vu, nul n'en est à l'abri. Personne parmi nous ne doit penser que il ne fait pas d'ostentation et que ses œuvres sont vouées exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on doit sans cesse se remettre en question. Sans cesse purifier nos intentions. Sans cesse se rappeler que si notre œuvre n'est pas vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, alors elle est rejetée. Et tu ne dois pas te soucier du regard des gens. Peu importe ce que les gens pensent de toi. Peu importe ce que les gens disent de toi. Peu importe les compliments ou les critiques qu'ils t'adressent. Ce qui t'importe, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de toi. C'est cela qui doit te préoccuper. Tu ne dois pas être préoccupé par les paroles ou les pensées ou les opinions des gens. Si tous les gens sur terre étaient unanimes pour faire des compliments sur toi, cela ne te serait d'aucun profit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et inversement, s'ils se réunissaient tous pour te dénigrer, cela ne te causerait aucun tort auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui compte, c'est que tu sois dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et que tes œuvres soient pieuses, vouées exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Si telle est ta situation, que tu es sur la vérité, que tu es dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, que tu suis la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu n'as que faire des compliments ou des critiques des gens. Car si tu donnes de l'importance à cela, alors tu risques de tomber dans ce grave péché qui relève du polythéisme mineur qui est l'ostentation. En effet, ceux qui sont toujours à se soucier de ce que les gens pensent d'eux, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, et ainsi de suite. Cela va le pousser à quoi? À accomplir certaines de ses œuvres pour obtenir l'agrément et les éloges des gens. Il va par exemple passer devant un pauvre en train de mendier
il va penser à ce que les gens vont dire de lui. Si je lui donne, ils vont voir que je suis généreux. Si je ne lui donne pas, ils vont penser que je suis avare. Alors il va donner cette aumône. Mais cette aumône, elle n'est pas vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière, pour reprendre l'exemple de la mosquée tout à l'heure. Il est assis dans la mosquée, il voit que les gens le regardent, il se dit, ah, je vais prendre le mushaf pour lire. Ceci ne t'est d'aucun profit. Si tu veux lire le Coran, cela fait partie des adorations les plus nobles. Tu dois donc vouer cette adoration exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, sans te soucier du regard des gens. Que tu sois seul ou accompagné, tu ne dois pas changer de comportement en fonction des gens qui sont présents ou non. Tel est le croyant véridique. Mieux encore, comme l'ont mentionné certains parmi les gens de science, le croyant véridique, son comportement est meilleur lorsqu'il est seul. Il accomplit encore plus de bien. Il fait encore plus de prières. Il se concentre encore plus dans celles-ci. Il les allonge encore plus. Il améliore encore mieux sa récitation et ainsi de suite. Pourquoi? Car lorsqu'il est seul, il espère que son œuvre soit vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, alors il va les multiplier. Et il se peut qu'il cherche à cacher ses œuvres. Donc son comportement va être encore meilleur lorsqu'il est seul. Contrairement à ceux qui sont touchés par l'ostentation et l'amour des éloges des gens. Lorsqu'il est seul, il va être paresseux. Il ne fait pas de prière surrogatoire. Il n'ouvre pas le mushaf. Il est avare, il ne donne pas d'aumône. Mais lorsqu'il est accompagné, ou qu'il est sous le regard des gens, il se met à prier, à lire et à donner des aumônes. Wal-'iyadhu billah. Demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de purifier nos intentions et de nous aider à lui vouer exclusivement l'ensemble de nos œuvres. Reste un point ici, avant de terminer. Quel est le jugement d'accomplir une prière devant les gens afin de leur renseigner la manière correcte de prier? La réponse est qu'il n'y a pas de mal en cela, incha'Allah ta'ala, à condition que la personne soit sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a fait Uthman radiyallahu ta'ala anhu, qui a demandé de l'eau pour faire les ablutions et qui a fait les ablutions devant les gens. Puis il leur a dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire les ablutions de cette manière. Et de la même manière, celui qui accomplit une œuvre de bien publiquement, car il sait que les gens vont le suivre dans celle-ci et qu'il sera pris pour modèle. Si par exemple, une personne dans le besoin se présente pour demander des aumônes, et qu'il sait que, si lui se lève et donne une aumône, alors les gens le suivront en cela. Dans ce cas-là, il n'y a pas de gêne car son intention est bonne. Mais si c'est une personne qui n'est pas suivie, une personne qui n'est pas prise pour exemple, alors dans ce cas-là, il est préférable pour lui de faire son œuvre secrètement afin de se préserver de l'ostentation. On a donc vu dans ce chapitre, à travers le verset, l'obligation que nos œuvres soient vouées exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et que pour être acceptées, elles doivent être vouées sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala et accomplies conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith d'Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, on a vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala se passe de l'adoration de l'ensemble des créatures. Et que si tous les hommes présents sur terre, du premier au dernier, faisaient du polythéisme, ou qu'ils étaient tous mécréants, alors ceci ne diminuera en rien du royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a dans ce hadith la mise en garde contre le polythéisme dans les œuvres. Car c'est une cause pour que ton œuvre soit rejetée, qu'elle ne soit pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et entre dans cela le polythéisme mineur et entre autres l'ostentation. Enfin, on a vu dans le hadith d'Abu Saïd la mise en garde contre l'ostentation ainsi que son explication, c'est que l'homme se lève pour prier et il embellit sa prière car il sait qu'un homme le regarde. On voit donc à travers cela que l'ostentation c'est quelque chose de caché, qui se trouve dans le cœur et que l'homme doit faire de grands efforts pour s'en délivrer et purifier son intention et ne vouer ses œuvres qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus ta foi sera forte, plus tu auras peur de ce grave péché. Plus ta foi va augmenter, plus tu auras peur de tomber dans l'ostentation, car tu seras conscient que celle-ci est la cause de l'annulation de tes œuvres. Et inversement, plus la foi de la personne est faible, plus elle est insouciante et ne se soucie pas de la purification de ses intentions. Wallahu al-musta'an. On a donc terminé avec ce chapitre. On verra dans le cours de demain le chapitre suivant dans lequel le cheikh rahimahullah ta'ala a abordé un sujet relativement proche qui est le fait qu'il fait partie du polythéisme que l'homme recherche une chose mondaine de par ses œuvres. On va donc s'arrêter là pour ce soir, incha'Allah ta'ala. Wa sallallahu wa sallim wa barik
على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.